Dans ce chapitre, on va voir ensemble mes recommandations pour structurer votre offre de produits, de services. Qu'est-ce que vous allez offrir à vos clients qui vont vous permettre en fait d'avoir suffisamment de sources différentes de revenus pour votre entreprise pour ne pas juste être dépendant de vos formations ou de vos conférences ou de vos coachings ou de vos offres de consultants si vous êtes consultant. Donc on va partir du principe que votre offre principale, centrale, c'est ce que vous faites aujourd'hui, peut-être consultant, coach, moi je vais vous montrer par rapport à un formateur par exemple, puis autour de ça on va essayer de créer des produits et on va faire une pyramide de prix pour aussi créer des engrenages, etc. Je vais vous expliquer tout ça sur mon écran, on va retourner en mode dessin sur PowerPoint. Bon, a priori le dessin précédent n'était pas trop mal, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez similaire. Alors, je vous partage mon écran. Et on est donc parti. Et on va partir avec votre offre principale au centre de la slide. Donc, offre de service ou offre de coaching. Je vais essayer de la centrer. Voilà. Ici. Et on va la mettre en orange. Et on va mettre service présentiel. Pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Tac. On va la centrer. Ça, c'est ce que vous vendez aujourd'hui. Et c'est ce que vous allez probablement continuer à vendre demain. Mais c'est votre offre, ce qu'on va appeler, c'est un peu l'offre haut de gamme. C'est l'offre relativement chère. D'accord? C'est ce qui vous fait vivre, c'est ce qui vous assure d'avoir votre chiffre d'affaires en conséquence. Et ce qui, en fait, c'est l'offre qui est censée, normalement, gérer la croissance de votre entreprise. D'accord? Et tout autour, en fait, on va créer notre écosystème de sécurité et de business, en fait. Je vais mettre en dessous. Tout ce qui va vous rapporter de l'argent de façon plus ou moins automatisée. Et en fait, la grosse idée, c'est que grâce, en fait, à tous les services qu'on va proposer autour, et ben en fait, vous allez augmenter la valeur. On va essayer de mettre des euros, hein, parce que bon, en France. Donc là, vous avez ce service, et en fait, notre objectif, c'est d'aller augmenter la valeur de vos services, c'est-à-dire que vos clients seront prêts aussi à de plus en plus payer cher vos services. Et en fait, c'est souvent ça aussi qui est connu ou peu compris, c'est que en ayant plein de petits produits autour de son service en présentiel, non seulement ça sécurise votre business, mais ça vous permet aussi d'augmenter votre valeur au quotidien, et vous avez des clients qui sont d'accord pour payer plus. Alors, si on prend un exemple, par exemple, si vous êtes... on va continuer sur notre... vous faites du coaching en management de cadre. Enfin, management pour les cadres, pas pour les directions. D'accord ? Je connais pas trop les prix du coaching, donc je vais juste dire, voilà, vous êtes sur une certaine tarification, peut-être à... Allez, on va dire, je sais pas, hein, mais à 2000 € par exemple le service, d'accord ? Et vous managez les cadres, et donc vous avez des entreprises qui viennent et qui en tout cas qui ont décidé que vous alliez intervenir et que vous alliez faire en sorte que tous leurs managers soient des super managers. Donc là, vous formez des super managers. Donc la sortie, ici, tac, de vos coachings, c'est des super managers. Bon, bah génial, déjà vous êtes
vous avez un beau produit, des beaux clients, etc. Et vous avez des clients qui vous font confiance surtout, et donc vous avez la possibilité de faire sortir des super managers. Mais avant que l'entreprise décide que vous soyez... Il y a des gens qui vont dire il m'énerve, va changer toutes les couleurs, mais je vous ai dit que j'étais... Avant que ce client ait envie de vous prendre ce coaching, cet accompagnement à 2000 €, et ben en fait, vous allez pouvoir l'aider avant. Il y a toujours dans une entreprise, en fait, c'est pas l'entreprise qui vous achète le coaching, c'est quelqu'un à l'intérieur qui est un buyer. Et ce buyer, cet acheteur, même si c'est pas le métier d'achat, mais c'est la personne qui a le budget, cet acheteur, en fait, il va se poser des questions. Et il va falloir l'aider à y répondre. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit souvent en marketing digital ? Je vais mettre ça en plus petit. Ok, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on dit souvent en marketing digital ? On dit offrez-leur ce qu'ils veulent et vendez-leur ce dont ils ont besoin. C'est une règle en fait qui est assez importante à se souvenir. Alors, c'est souvent dit aux États-Unis. Je sais que c'est aussi Jean-Luc, qui est un formateur en ligne, qui le dit assez souvent pour lui rendre pas hommage, mais en tout cas de rappeler que il fait partie de ceux qui ont cette idée-là. Moi aussi, depuis très longtemps, j'ai cette vision qu'il faut offrir en tout cas ce dont ont besoin à un moment donné un acheteur, et cet acheteur-là, il peut avoir aussi des alliés ou des influenceurs dans l'entreprise. Par exemple, si un influenceur, c'est le légal dans l'entreprise, d'accord, et que vous avez une partie de votre formation où vous formez aussi la partie réglementaire du management et des RH. Eh bien, pourquoi pas offrir soit un e-book ou formation audio, par exemple un format podcast, sur comment on va mettre qu'est-ce qu'on pourrait vouloir, quelle est la problématique que va se poser les personnes. On voudrait par exemple réduire le turnover. Alors, par exemple, on va partir sur le turnover. On va pas partir sur la partie RH. Le turnover, c'est le DRH là, qui va avoir cette problématique-là. Donc, on va leur dire, on va faire une petite formation. Comment réduire votre turnover de 30%. Par exemple. Donc, si vous savez que c'est quelque chose qui est important pour vos clients, et ben là déjà vous allez pouvoir leur proposer un produit autour, et comme vous les aurez aidés à réduire leur turnover, ils se diront bon, maintenant il faut passer à l'étape suivante, et donc on va recruter la personne qui nous a aidé dans sa formation. Cette formation nous a bien aidé, donc on va continuer avec cette personne-là. Peut-être que l'étape suivante, du coup, par exemple, la formation audio, ça dépend en fait, après si vous vous adressez à des grands groupes ou pas. Si vous faites un e-book à 47 € pour un grand groupe, ou une formation audio, peut-être qu'il va croire que c'est pas de bonne qualité, donc il faudra peut-être montrer le prix. Mais par exemple, on va dire qu'on va faire une formation à 90 €. Alors, il faut faire attention quand on fait des formations en ligne, s'assurer que le prix n'est pas trop faible pour que l'acheteur, donc la personne qui veut acheter, soit pas en fait gêné pour aller voir son service achat et lui demander un achat, par exemple. Ça arrive souvent de dire le produit est tellement faible que je vais pas pouvoir l'acheter parce que j'ai pas de carte bancaire, je vais pas l'acheter avec ma carte bancaire personnelle,
mon service achat ne laissera jamais acheter un produit à 90 €. Donc ça peut être problématique. Donc il faut faire attention aussi, il faut bien penser vos prix et votre offre. Mais donc on va créer un premier produit. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a un autre produit, une autre problématique. Ensuite, c'est qu'une fois, donc on va mettre par exemple le produit ici. Ça c'est le 1. Et puis une fois qu'ils ont réduit leur turnover, ils veulent gérer les personnalités difficiles. Et ça, c'est vraiment un gros blocage. Donc là, on va leur faire une formation en ligne à 200 € ou à 400 €. D'accord ? Et autour de cette formation en ligne, eh bien, on va aller créer des vidéos. Je vais mettre ça comme ça. Des vidéos, on va aller chercher des experts. Par exemple, on pourrait faire un bonus qui a l'avis de la personne qui a écrit le livre sur les personnalités difficiles. On va aller créer une checklist pour savoir où on en est. Audit, grille d'audit. Et on va proposer 2 webinars par mois. Voilà, donc on invitera les gens. Donc ça, c'est tous les services qu'on va mettre autour de notre formation en ligne. Tac, tac. Et on va faire comme ça, comme ça. Ça, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dans une formation en ligne. Donc, on va créer comme ça une vraie valeur autour de la problématique de la gestion des personnalités difficiles. Ça n'a peut-être aucun sens pour quelqu'un qui est coach en management des cadres, donc je m'excuse par avance, mais c'est l'idée. Et en fait, après, comme on est à 2000 €, il va falloir qu'on creuse, on retire ce gap entre 400 et 2000, donc là, ça serait bien qu'on ait une formation à 1200 ou à 1600, on va mettre 1200 €. Et cette formation à 1200 €, par exemple, ça peut être de les inviter à une conférence. Ça sera pas une formation en ligne, mais ça sera une conférence ou un séminaire pour les... Alors je vais mettre acheteurs entre guillemets, parce que ça peut être séminaire pour les directeurs RH, séminaire pour les juristes, etc. Ça dépend pour les managers, ça dépend de qui est l'acheteur au final de cette solution-là. Et vous voyez que même si c'est pour les cadres, même si c'est le coaching de management des cadres, c'est peut-être pas les cadres qui prennent cette décision. Peut-être que c'est le directeur RH, par exemple. C'est peut-être le DRH. Et donc là, en fait, ça serait un séminaire pour les DRH et pas pour les managers. Et dont le titre de ce séminaire, sur 2 jours, par exemple, ça serait des ateliers sur les managers de demain. Donc on crée comme ça en fait tout un environnement, une offre autour de notre produit principal. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui a un profil, une personne, je vais mettre ça comme ça, une petite tête là. À chaque fois que vous avez un profil qui s'inscrit à l'une ou l'autre des formations, en tout cas de vos produits, vous savez que potentiellement, celui-là, il peut acheter ça, et celui-là, il peut acheter ça,
et ceux-là, ils peuvent acheter ça. Hop là. On va juste la reculer. Bon bah, voilà, vous la voyez. Mais c'est un peu l'idée, c'est qu'en fait, on crée comme ça une architecture d'une offre pour faire en sorte d'avoir des produits. Alors, il y a une stratégie qui est très intéressante, c'est la stratégie des micro-produits. Micro-produits. Qu'est-ce que c'est les micro-produits? C'est déjà, par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure, ça peut être tous les bumps, c'est des micro-produits, kit de démarrage, PowerPoint qui vous explique comment faire, grille d'audit, et plus vous aurez de micro-produits, plus, alors hop, on va mettre la stratégie comme ça, plus vous pourrez en fait avoir des marges intéressantes. Que plus vous pourrez à chaque fois proposer des upsells, des bumps, etc. Donc ça c'est important, ça c'est la première chose. Et la stratégie des micro-produits aussi, c'est d'avoir plein de mini-formations qui vont répondre à tous les problèmes que peuvent avoir votre client cible. Donc pour le management des cadres, bah, peut-être qu'il a, par exemple, il utilise peut-être un logiciel. Hop, un logiciel. Donc je vais le mettre en bleu, les micro-produits. Ça, c'est les produits clés, hein, c'est les produits phares. Et autour, on va mettre une gamme de micro-produits. Et par exemple, guide d'usage, guide bonne pratique du logiciel XXX. Je vois le nom du logiciel. Et donc, bon, voilà. Et ça, vous allez le vendre. Allez, c'est une formation en ligne, tac, 47 €, par exemple. Ou 77, ou 100 €. Donc là, on est sur la stratégie de l'offre, d'accord ? On organise notre offre. Et on essaye d'avoir le maximum possible de petits produits. Donc on a le logiciel. On a aussi peut-être comment gérer la nouvelle réglementation. Par exemple, le RGPD, c'était ça. Toujours, en fait, notre acheteur, c'est le DRH. Et le DRH, il a plein de problèmes. Et on va les résoudre. Et en fait, on les résout autour du management. C'est tous les produits qui peuvent être pour gérer des managers, des cadres. Lui, il va gérer des cadres. Donc, on peut avoir un autre petit produit. Comme, par exemple, comment licencier un manager sans risque. Voilà, et là on a plein de petits produits. Tout d'un coup, en fait, on devient un conseiller et on lui offre. Alors, on devient un conseiller et on lui vend ce dont il a besoin. Il a besoin de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on lui offre pour à chaque fois vendre tout ça ? Eh ben, c'est ses croyances. En fait, à chaque fois, vous allez faire un petit produit, par exemple, pour vendre sur la réglementation, il croit que la réglementation est compliquée, donc vous allez, par exemple, lui offrir une landing page ici, un PDF, et le PDF, ça serait les 10 plus grosses évolutions de la réglementation. En question. Réglementation. Ça, vous lui offrez gratuit, qui va vous permettre de vendre derrière le produit, etc. Alors vous allez me dire, oh là là, mais c'est énormément de boulot. Bien sûr, ça se construit pas en 6 mois, mais c'est la logique d'une grosse boîte qui tourne et avec très peu d'équipes, parce que finalement, ça c'est automatisé, ça c'est automatisé, ça c'est automatisé, ça vous l'avez déjà fait, ça vous l'avez déjà fait, ça vous l'écrivez.
Tout est déjà fait. La seule chose que vous continuez à faire, vous, c'est les séminaires et le coaching. Donc il faut limiter au maximum les produits où vous avez besoin d'intervenir d'un point de vue humain. Par contre, à chaque fois que vous avez identifié une problématique d'un acheteur, vous lui offrez une petite formation parce que vous vous formez. Et du coup, vous devenez... Ce qui est fait là, je sais pas si j'ai une étoile ici. Non, y a pas bon, on va faire un gros cœur. En fait, ce qui fait que vous gagnez et que votre business se développe, finalement, qui se développe très bien, c'est vous devenez le conseiller numéro 1 de vos futurs clients. Une fois que vous êtes le conseiller numéro 1 et que la personne se rend compte que vous avez tout le temps toutes les réponses, et c'est pas très compliqué à faire, il suffit de bien connaître, de s'intéresser tout simplement à son audience, ses prospects, et ben là, vous devenez, votre business, il va survivre, quoi, voire même il va très très bien se vendre. Et si vous êtes malade, et ben vous continuerez à vendre l'e-book, la formation en ligne, etc. Alors si je vous donne un exemple, par exemple, il y avait quelqu'un qui m'avait beaucoup plu. Alors ouais, j'ai oublié de vous dire quelque chose, que justement, et si vous voulez vraiment grossir énormément, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner un nom à votre méthode de coaching en management par la méthode Super Manager. Voilà, vous allez donner à votre track. Et là, en fait, le séminaire aussi, ça peut être comme pour les former à la méthode Super Manager, pour qu'eux soient capables de coacher, parce que vous pouvez aussi mettre, aujourd'hui vous allez le faire, le coaching, et puis vous pouvez aussi avoir un produit de sortie beaucoup plus cher, où vous formez vos clients, les DRH ou les équipes de l'entreprise, à former à la méthode Super Manager. Vous allez aussi pouvoir mettre en place, en créant comme ça un nom, un réseau de coachs ou de formateurs, on va mettre de formateurs, certifiés à votre méthode. Donc si quelqu'un, par exemple vous pouvez pas aujourd'hui intervenir dans l'est de la France parce que vous êtes dans le sud, et ben vous allez dire oui non mais du coup c'est comme des micro-franchises, il y a des gens qui sont formés à cette méthode et qui vont venir vous former, et vous allez toucher une commission sur la vente qui a été faite par la personne votre client, parce que c'est votre formateur, ça sera aussi un client à vous, d'accord? Donc on peut comme ça développer de très très belles entreprises. Alors il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi c'est EOS, c'est un système, c'est un exemple que je prends souvent, qui est donc Enterprise Operating System. Donc c'est Entrepreneurial Operating System, pardon. En fait, c'est donc une grille, comment construire son business. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont des books qu'on peut acheter, Traction, etc. Ils ont créé des livres. Donc, vous, c'est aussi possible. Une fois que vous avez créé la méthode Super Manager, vous allez voir Gabriel de 1 minute 30 et vous faites écrire Gabriel Dabi et vous lui faites écrire un book. Enfin, en tout cas, vous écrivez le book et lui, il va vous éditer. Vous allez le vendre, et à la fin, vous allez faire quoi? Vous allez créer des camps de base, des bootcamps, ou ce que je disais ici, des séminaires, qui pourront être animés par votre réseau de formateurs certifiés. Ça coûte un certain prix de participer, voilà, par exemple, ça coûte 495 € par mois d'être membre d'un camp de base ici, sur cette méthode. Derrière, vous allez créer des outils pour les faire avancer, donc le check-up de votre organisation, les différents e-books gratuits, les outils, il faut les payer, une application mobile, je sais pas quoi, un software, des vidéos, des formations, donc c'est un peu tout ça, comment devenir un super manager.
Et quasiment tout ça, ils l'ont fait une fois et du coup ils revendent. Et donc il n'y a plus de soucis. Puis voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'ils ont créé le réseau des EOS Implementers. Et pour devenir un EOS Implementer, faut simplement passer un rendez-vous avec eux. Et l'entreprise qui a envie de mettre en place l'EOS, elle va venir sur ce site, elle va chercher un implémenteur et c'est la marque qui va vous envoyer quelqu'un. Qu'ils ont complètement construit cet écosystème. C'est ce que nous on est en train de créer aussi sur LinkedIn, sur les formations LinkedIn. Mais c'est ça qui est extrêmement puissant demain pour générer votre business. Et donc du coup, demain, vu que vous avez créé un livre, que vous êtes le conseiller numéro 1 de vos futurs clients, votre prix de 2 000 €, peut-être qu'il va passer à 4 700. Parce que voilà, vous apportez beaucoup plus de valeur et les gens sont beaucoup plus rassurés en faisant appel à vos services. Donc ça, je vais juste mettre une petite flèche vers le bas. C'est ce que l'on cherche à faire, finalement, lorsque l'on structure son offre. Donc il y en a certains, je sais, vous allez prendre peur, vous allez dire, mais non, mais moi je peux pas tout faire ça. Réfléchissez-y, et c'est ce que vous allez pouvoir mettre en place au fur et à mesure des années. Vous n'allez pas mettre ça tout de suite en place, mais déjà, dites-vous, qu'est-ce que je peux mettre comme petite formation en ligne, rapidement, de façon 100% automatisée. Je vous dis juste une chose quand même. En France, au-dessus de 800 € de formation, 100% en ligne, c'est assez difficile de l'automatiser 100%. En fait, il va falloir que vous passiez au téléphone, que vous parliez avec la personne, etc. En dessous de 800 €, vous pouvez 100% l'automatiser avec les tunnels de vente qu'on verra après. C'est pas une science infuse, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à vendre beaucoup plus cher, mais nous, ce qu'on a testé sur des entreprises, pas sur des indépendants, c'est que en dessous de 800 €, c'est quand même relativement facile à vendre. Si vous êtes le conseiller numéro 1 de vos futurs clients. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous a plu. On va du coup passer au module suivant, qui est comment on réalise votre formation, comment on la met en ligne.